Bonsoir. Aujourd'hui, dans la locale, le Palais des Fêtes version hammam a comme des bouffées de chaleur. Chez Vétis, on solde aussi. Et puis, elle n'est pas à vendre. La crèche de l'église Sainte-Aloïse est toujours accessible au regard. Mais tout de suite, on reste dans l'esprit de Noël. La CUS adressait à la presse ses vœux de bonne année, en espérant sans doute avoir bonne presse. Les vœux de messieurs Bigot et Ries ont commencé par un hommage rendu à notre confrère de France 2, mort hier en Syrie, alors qu'il faisait simplement son métier. Je vous propose, avant de faire les discours usuels, que nous ayons un moment de recueillement en sa mémoire. La qualité de l'information, celle que distillent les journalistes ou les élus, le président de la CUS y est très sensible. Des communications sont faites ou des informations données qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas complètes et qui créent ce qu'on appelle du buzz. Quel est l'intérêt pour la démocratie? Quel est l'intérêt peut-être économique pour les entreprises de médias? Je ne suis pas sûr que ce soit effectivement cette information que nos concitoyens attendent. Et je crains parfois que nous soyons pris dans un cercle vicieux qui fait que nous-mêmes nous portons atteinte à la démocratie et donc au rôle du politique qu'attendent très fortement nos concitoyens aujourd'hui, parce qu'il y a besoin de donner du sens aux choses. Le statut de métropole de Strasbourg ou la collectivité unique alsacienne donneront l'occasion aux uns et aux autres de s'exprimer sur ces sujets, sauf si une nouvelle majorité présidentielle venait redistribuer les cartes et aspirer Roland Ries à Paris. Si cette question se pose, je serai extrêmement réticent parce que je ne veux pas abandonner Strasbourg. Donc ma priorité, c'est Strasbourg. Et dans l'immédiat, l'autre priorité, c'est de faire en sorte que François Hollande devienne notre prochain président de la République. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il est Babel, le Palais des Fêtes? Pas trop. En fait, au Palais des Fêtes, Babel n'y est plus du tout aujourd'hui. Cela avait pourtant bien commencé. Il y a une quinzaine de mois, quelques femmes décidées lançaient une idée novatrice pour occuper une partie des lieux. Déjà, c'est un projet à 3 volets. Il y a un hammam, il y a une petite restauration qui sera aussi un lieu de débat, des conférences et des rencontres. Il y a une boutique solidaire. À part ça, c'est un lieu de bien-être destiné plutôt aux femmes. C'est aussi un lieu d'insertion professionnelle, puisque nous travaillons aussi dans le cadre de l'économie sociale solidaire. Et puis, je crois que c'est pour tout ça que ce projet attire l'attention, parce que c'est novateur. Cette belle déclaration d'intention s'est aujourd'hui brisée sur l'écueil de la réalité par un communiqué aussi laconique que vague, mettant en avant des incertitudes financières. L'association se désengage brutalement, laissant la ville, qui soutenait fortement le projet, pour le moins surprise. Oui, surpris parce que nous étions encore il y a peu en réunion, on venait de valider les grands principes des travaux qui étaient à démarrer, le permis de construire était sur le point d'être déposé et qu'elles sont venues nous voir il y a 2 jours pour indiquer que le délai leur semblait trop long et trop lourd à porter par rapport aux enjeux financiers et juridiques posés par le dossier. Cette défection n'empêchera pas le réaménagement du Palais des Fêtes. Le gros œuvre démarre en juillet, l'un des grands chantiers de la ville dans les mois à venir. 30 millions d'euros de travaux pour une réouverture fin 2013. Allez, on sait que ce sont les soldes. Chez Vétis, le spécialiste du vêtement d'occasion, on solde aussi, tout en surfant sur la vague du vintage. La crise ayant sévi toute l'année, vous vous trouvâtes fort dépourvu quand la période des soldes fut venue. Mais heureusement, il y a un lieu où l'on économise en même temps que l'on préserve la nature tout en créant des emplois. Et en plus, en période de soldes, votre acte citoyen et solidaire vous coûtera 2 fois moins cher. Parce que je trouve ça bien comme concept, je trouve ça déjà écologique de ne pas réacheter des nouveaux habits tout le temps et tout ça. Donc je trouve, moralement, oui, je trouve ça bien comme concept. Non mais c'est pas cher. C'est dérisoire. Depuis 2 ans, on note une tendance au retour au vintage, aux vêtements Second Life, que l'on puise non plus exclusivement dans les boutiques spécialisées et chères, mais dans des associations comme ici, à Vétis, où l'on collecte, on trie et valorise les vêtements d'occasion. C'est très tendance en ce moment de s'habiller donc avec des vêtements d'occasion et jouer justement cette partie écologique, donc de ne pas se resservir et d'aller continuellement des nouveaux habits. Est-ce que ça compte pour vous d'économiser 3 euros? Oui. On est retraité.
Personnellement, j'ai déniché une seconde main au style inimitable. Je ne peux pas retourner la caméra sur moi, bien sûr, mais si vous voyez le trench façon Colombo que je me suis dégoté, vous ne trouvez pas, madame? Vous voyez bien? Nous sommes le 12 janvier, cela fait donc 3 semaines que Jésus est né, et à l'église Saint-Aloïs d'Unedorf, on ne se lasse pas de le fêter. Des personnages étranges ont envahi la crèche de Noël. Près de 2000 santons se partagent un espace de 30 mètres carrés. Des dinosaures à nos jours, de l'Asie à l'Alsace. On y rencontre même une prostituée. Mais est-ce vraiment bien catholique? Le mot catholique veut dire universel. Universel, ça veut dire c'est pour tout le monde. Et c'est ce que cette crèche veut montrer. Les hommes de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les conditions. Jésus a dit qu'il faut aimer tout le monde, que Dieu aime tout le monde, et il a même dit que les prostituées nous précèdent dans le royaume des cieux. Donc une prostituée a sa place dans le cœur de Dieu, puisque cette crèche, elle veut représenter tous ceux qui sont présents dans le cœur de Dieu. La plupart des santons proviennent de la collection personnelle du Père Lollet, des objets achetés dans des marchés, des stations-service ou des magasins. Le curé est un véritable dénicheur de santons. Alors cette arche d'alliance, j'ai trouvé dans un magasin de jouets, dans un blister où il y avait des objets pour représenter Indiana Jones. Chaque année, des personnages nouveaux apparaissent comme Sainte Odile, patronne de l'Alsace, des personnages qu'il porte dans son cœur. À force, oui, j'ai commencé à rassembler les santons quand j'avais 14 ans. Donc à force de les déballer année après année, oui, je les connais, je ne sais pas si je les connais tous par cœur, mais beaucoup, oui. Comme un berger connaît ses brebis. La crèche de Noël est à visiter jusqu'au 2 février avec en guest star, encore cette année, l'enfant Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. Belle soirée sur France 3. Les prévisions météo avec Guerlain, fabricant de portes, fenêtres et volets en alu ou en PVC. Bonsoir à tous. Demain, la matinée grise et froide sur le Bas-Rhin avec tout au plus 1 ou 2 éclaircies. L'après-midi, le ciel se couvre et les températures sont comprises entre 2 degrés pour les minimales, 7 pour les maximales. Bonne soirée. Les prévisions météo avec Guerlain, fabricant de portes, fenêtres et volets en alu ou en PVC.